Bonjour à tous. Je sais pas comment commencer, genre bonjour, coucou, bref. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis là aujourd'hui pour vous expliquer comment je suis passée d'un canapé en cuir à un canapé blanc un peu plus cocooning, un peu plus chaleureux. Je voulais vraiment améliorer l'aspect de mon canapé. Donc je vais vous expliquer toutes les étapes par lesquelles je suis passée, comment j'ai fait. Franchement, ça a été un périple. Ça peut être très compliqué à faire. Bon, en vrai un peu, mais c'est faisable. Franchement, en une après-midi, tu peux le faire facile. Je dis souvent que le manque d'argent, le manque de budget et tout, ça booste un peu la créativité. C'est pour ça que j'ai décidé d'appeler ce concept Creatively Broke. C'est-à-dire créativement fauché, créativement broke, cassé, pauvre quoi. Donc si t'as pas d'argent et que tu veux un nouveau canapé, suis la vidéo. L'idée, elle est venue du fait que je voulais vraiment avoir un canapé plus accueillant. C'est important pour moi de rentrer chez moi et d'avoir un espace où je puisse être à l'aise, ou que je puisse faire ma sieste. La sieste, quand t'es une personne nocturne, ça te sauve. J'ai déjà fait une housse qui ressemblait à ça. C'était beau, mais en soi, ça faisait un peu... Ça faisait pas super propre. C'était un tissu matelassé. En soi, il était beau, mais il était très salissant. Il était très compliqué aussi à laver et tout. Je me suis dit, tu sais quoi, on va partir sur une housse amovible. C'est-à-dire une housse que je peux retirer, que je peux laver, que je pourrais mettre facilement. Finalement, je voulais partir sur un canapé plutôt beige, un peu comme ça. Le beige, c'est comme une couleur qui te rappelle le confort et tout. Une fois que j'ai eu l'idée, j'ai établi mon plan. Première étape, trouver le matériel, c'est-à-dire la machine et le tissu. Deuxième étape, la couture. Et troisième étape, l'habillage du canapé. Pour la première étape, je suis allée sur le site Ma Petite Mercerie. J'ai choisi mon tissu. J'ai vu ce tissu-là. Il me plaisait bien. En plus, c'était du lin. Je me suis dit, le lin, ça fait très léger. Ça rappelle un peu le confort. Et ensuite, pour le matériel de couture, j'ai pensé à une petite machine de main. Paf. Cette machine, j'ai trouvé cette machine sur le bon coin à 5 euros, j'étais trop contente de ce produit et il vaut pas le coup du tout. Gros flop, un gros échec, un gaspillage d'argent. Est-ce que je vous recommande l'achat de cette machine à coudre? Honnêtement, non, jamais de la vie. Une fois que j'ai reçu le tissu en lin, je me suis dit quand même, il est léger, hein. Il est quand même un peu jaune, hein. C'était pas trop ce que je voulais à la base, mais on va quand même essayer. Vu que j'avais déjà un canapé recouvert, j'ai repris le tissu du canapé, je l'ai recouvert avec le lin et j'ai voulu coudre. Comme ça fera un effet... je sais, ça fera un effet un peu mou, tu vois, un peu mou, genre t'es à l'aise dessus et tout. Et c'était trop moche, putain. Je prends la machine et tout, j'essaie de coudre j'essaie de coudre, franchement, pour faire 1 mètre. 1 mètre de couture, j'ai mis, je crois, 2 heures. J'essaie, le fil il passe pas. Ou sinon, le fil ça se découd. T'es là, tu couds, t'avances, d'un coup, ça bug. Et cette machine, j'étais tellement contente de la voir, de la recevoir. J'étais trop contente d'aller l'acheter. Pour au final, ça. Donc, je finis par coudre à la main parce que cette machine, voilà, elle servait plus à rien. J'ai cousu à la main et tout. Donc, je mets la housse sur mon canapé. Et je vois qu'en fait, ça fait trop jaune, ça fait un peu sale limite. Je me suis dit, c'est pas ce que je veux, hein. Le tissu m'a coûté 86 euros, plus la machine 5 euros, on va dire, j'étais à 90 euros. Mais comme ça me plaisait pas, je suis passée à un autre tissu. Mais je me suis dit, non, je vais pas redépenser une somme comme ça. Donc j'ai réétabli un autre plan. Pour la deuxième housse, ou autrement dit, deuxième flop, j'ai voulu reprendre un autre tissu. Pour la deuxième étape, j'ai utilisé un ruban thermocollant pour éviter de coudre. Et troisième étape, l'habillage du canapé. C'est la première fois que j'ai fait ça. Vraiment, j'ai fait ça en 2 parties, c'est-à-dire le dossier et l'assise. Là, je voulais vraiment faire un truc pour chaque coussin, chaque assise, les accoudoirs, tout. Donc, je vais à Ikea et je vais acheter une housse de couette et je vais la couper en deux et ça fera super grand. Je sais pas, ça doit faire, je crois, 4 mètres, un truc comme ça. Et je vois un tissu qui fait un peu beige gris. J'arrive chez moi et je me dis qu'en fait, j'ai la flemme de recoudre en fait. Donc, j'ai trouvé un truc, c'est un ruban thermocollant. En fait, c'est un ruban qui permet de coller 2 tissus ensemble. Je pensais trop que j'avais une idée de ouf. Je fais toute ma magie et tout, je mets sur mon canapé, je vois le résultat. Je me dis, mais ça c'est quoi? Et en plus ça, la couleur était pas si ouf que ça. Il y en a qui me disaient ça fait un peu terne. Puis, je sais pas, j'étais pas convaincue. Si j'étais pas convaincue, je me suis dit non. Moins 86, moins 5 euros, moins 35 euros, moins 2,99 €. Je me suis dit, je vais repartir sur une housse de couette. Oh shit, here we go again. Que je vais retrouver sur le bon coin. Donc, je vais sur le bon coin. Et là, je vois une housse blanche. Mais quand je dis blanche pétante, vraiment blanc neige à 5 euros. J'ai foncé. J'envoie un message directement à la personne. On se donne rendez-vous. Je prends mon tissu, je rentre chez moi, je mets le tissu sur le canapé. Et là, je vois que ça matche bien. Et puis en plus, c'est un tissu blanc. C'est-à-dire que tu peux customiser avec des coussins. Tu peux rajouter un peu de couleur avec les coussins et tout. Donc là, je me mets au travail. Et je me suis dit, tu sais quoi, fais la housse, concentre-toi sur comment bien faire la housse et tout. Je vais pas mentir, sur certaines parties, il y a du pistolet à colle.
Il y a de la colle chaude, il y a du scotch. Je peux pas poltronner sofa, je peux pas faire des canapés de ouf, je peux pas faire des housses de ouf, mais on peut faire avec les moyens du bord. Moi en tout cas sur mon canapé il y a du scotch et je te jure que ça se voit pas. Tu rentres chez moi, tu te dis ah ouais ce canapé il est trop mignon, tu te dis pas Ah ouais, du scotch, en fait, t'es bizarre, toi. non, tu t'assois, tu kiffes. Mon canapé, ouh. Plus sérieusement, si vous n'avez pas le budget d'un nouveau canapé, faites des housses. Je vous déconseille de faire des housses. J'ai revu la vidéo là et je me suis dit, mais attends. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas acheté une housse directement? Pourquoi j'ai pas acheté une housse directement? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas te dire pourquoi, je ne sais pas. Mais acheter une housse parce que ça en vaut pas la peine. Et aujourd'hui en plus, elle est même plus sur mon canapé donc. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Et on se dit à la prochaine.